Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec vous et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Nous sommes bien sur l'émission L'heure des élus, l'émission de ceux qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Une émission qui vous est proposée par l'Église Chapelle des Conquérants, branche de la Génération Jésus internationale. Cette émission vous sera présentée par votre humble serviteur, l'apôtre Gauthier Mbile Onjal, et nous parlerons aujourd'hui sur un thème puissant, avoir accès à la nouveauté. Nous nous retrouvons dans quelques secondes après les annonces. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. La nouveauté, un mot fort pour ceux qui ont leur pensée à l'éternel. Parce que Dieu opère dans la nouveauté. La nouveauté, c'est la vie. Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette parole que l'Éternel nous donne est donc une parole de foi. Une parole pour nous amener évidemment à la nouveauté. Comme je dis, Dieu a le rêve de la nouveauté avec nous. Alors, nous allons le sectionner en plusieurs étapes, en commençant d'abord par comprendre une première chose, que Dieu ne vit pas dans le passé. Dieu ne vit pas dans le passé. Le passé, pour Dieu, est passé. Il y a 2 types de passé que nous pouvons déterminer et qui vont nous aider dans la compréhension de ce que l'Éternel nous donne ici, en nous poussant à ne plus avoir la considération sur ce qui est ancien. Il y a le passé qui est un passé heureux et un deuxième passé qui est le passé malheureux. Le passé heureux, c'est tout ce que nous avons vécu de bien dans notre passé, mais ça comporte un grand risque, c'est que ça tue l'espérance. Dans quel sens? Dans le sens que quand on a certains succès, quand on a certaines choses qu'on a réussies dans le passé, on a tendance à s'y arrêter. On a tendance à croire que ces moments-là, c'est les meilleurs moments qui existent. Alors que Dieu, justement, qui est le Dieu de la nouveauté, quand il nous a fait vivre ce qui est heureux, c'est qu'il a la pensée, il a l'ambition, il a l'envie de nous faire vivre ce qui est plus heureux que ça, ce qui est plus puissant que ça. Dieu nous laisse le temps pour faire mieux avec nous. Dieu nous laisse le temps pour faire plus grand avec nous. Dieu nous laisse le temps pour faire plus fort avec nous. Donc si nous avons eu des succès autrefois, ces succès-là ne doivent pas nous arrêter, comme la femme de Lot qui avait le regard simplement sur le bonheur de Sodome et Gomorrhe. Et dans ce temps-là où on lui demande de partir, de quitter cette ville, elle est dans le regret. Elle est dans les regrets, elle est dans la nostalgie. Et la nostalgie, des fois, nous envahit et nous pensons que hier, c'était mieux qu'aujourd'hui. Mais Dieu veut nous dire plutôt que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et nous devons donc savoir que si Dieu a fait avec nous hier, il fera plus encore avec nous demain. Le deuxième passé, c'est le passé malheureux. Des choses que nous avons eu à vivre, qui nous ont fait pleurer, qui nous ont causé des soucis, que nous ne voulons même pas nous rappeler. Mais nous devons savoir que les malheurs que nous avons eu dans le passé ne déterminent pas notre présent ni notre avenir. Et Dieu étant porté sur l'avenir, il veut en fait nous donner quelque chose de meilleur par rapport à ce que nous avons vécu. Et voici 3 choses que je vais donc te dire que tu dois retenir par rapport au passé malheureux. Premièrement, la foi améliore les temps. Quand on a la foi, on peut améliorer le temps. Parce que celui qui croit, il verra. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Tu vas voir ce en quoi tu crois. Alors, si tu veux voir le meilleur, commence à croire au meilleur. Si tu veux voir ce qui est grand, commence à croire à ce qui est grand. Et pourtant même, croire, c'est gratuit. Parce que croire, c'est gratuit. Mettons dans notre pensée l'idée de ce qui est meilleur et n'attendons jamais de Dieu le pire demain. C'est vrai, le pire peut nous entourer, mais le pire ne sera pas notre compte si nous avons foi en Dieu. La foi améliore le temps. Deuxième assertion, les erreurs perfectionnent les temps. Si tu as commis des erreurs hier
il faut savoir que les erreurs nous amènent à la culture de l'amélioration, du perfectionnement. Il faut simplement une chose, dans les erreurs, nous devons tirer les leçons. Celui qui sait tirer les leçons de ses erreurs, automatiquement, entrera dans la perfection. Tout ce qui est parfait a traversé un courant, a traversé un temps. Et dans ce temps-là, par les leçons, il y a eu une correction des choses et on finit par atteindre la perfection. Donc, si tu as commis des erreurs, mon frère, ma soeur, sache que tu peux tirer des leçons de ces erreurs et devenir meilleur demain et vivre les meilleures choses demain. Dieu a envie de faire avec toi des nouvelles choses et qui seront les bonnes. Troisième assertion que je te donne, les échecs enragent le temps. Les échecs enragent le temps. Les échecs nous donnent la rage pour les temps. Les échecs peuvent devenir un défi. Quand nous avons échoué, nous avons le choix de pleurer, de pleurnicher, qui ne change pas notre vie, qui nous garde justement dans un statut de malheureux. Mais nous avons un autre choix, c'est le choix de nous relever et de faire de cet échec, de cette chute, un défi. De posséder la rage de réussir dans le temps qui vient. Et parce qu'on a cette rage-là, nous arriverons à faire plus fort que ce que nous avons fait hier. Voilà donc, mes bien-aimés, Dieu ne vit pas dans le passé. Le passé heureux peut nous arrêter. Le passé malheureux peut nous tromper. Il nous faut plutôt être portés vers l'avenir. Et Dieu nous porte vers l'avenir. C'est pourquoi il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Ancien pour Dieu ne signifie pas ce qui est vieux. Dieu définit autrement le mot ancien dans la conception spirituelle des choses. Ancien, c'est tout ce qui est arrivé dans notre vie sans que cela ne vienne de Dieu. Tout ce qui a été fabriqué par le hasard, par nos fautes, par nos erreurs, par nos imperfections, par l'humanité, qui ne relève pas du plan de Dieu, Dieu appelle cela ancien. Voilà pourquoi il nous dit, dans un de ces versets dans la parole de Dieu, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, ce sont des choses qui n'ont pas été façonnées par la main de Dieu. Ce sont des choses qui ne relèvent pas du plan de Dieu. Et Dieu nous dit, ne considérez plus tout cela. C'est vrai que nous sommes entourés de beaucoup de choses qui peuvent créer nos malheurs, nos soucis, nos désastres. Mais ne considérons plus cela, car l'Éternel, lui, il a le plan, il a le programme de commencer maintenant avec nous ce qui relève de son plan. Et ce qui relève de son plan, c'est simplement ce qui va nous amener dans le bonheur. Son plan est un plan de bonheur. Son plan pour toi est un plan de richesse. Son plan pour toi est un plan d'élévation. Son plan pour toi est un plan de relèvement. Et c'est ce qui veut commencer maintenant avec toi. Et ça, c'est très important. Nous devons savoir une chose, que Dieu est braqué sur ce que lui, il veut faire. Dieu est braqué sur ce que lui, il veut accomplir. Dieu est braqué sur ce que lui, il a monté comme plan. C'est pourquoi quand tu seras tombé, il se battra pour te relever. Parce qu'il faut à tout prix qu'il accomplisse ce qu'il a prévu pour toi. Quand tu seras délaissé, il viendra t'entourer. Parce qu'il faut à tout prix que ce qu'il a prévu pour toi puisse se faire. Donc Dieu te met dans ça, il te dit donc ne considère plus. Ne considère plus ce qui est ancien. Et la tête de Dieu ne fonctionne qu'avec des projets. Dieu n'a rien à voir avec ce qui était. Dieu n'a même rien à voir avec ce qui est. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce qui sera. Comment il va utiliser les choses d'aujourd'hui pour créer ce qui sera demain? C'est ce qui intéresse Dieu. Ainsi, il a tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il veut faire de nouveau avec toi. Mais pour que tu aies accès à ces choses-là, c'est à toi maintenant d'être prêt. Dieu, lui, il est prêt. Il a tous les paramètres. Il a la maîtrise des paramètres. Il a les ingrédients pour transformer ta vie en une vie de bonheur, pour faire de ta vie une vie de gloire, pour faire de ta vie une vie de richesse. Mais il a besoin maintenant d'une chose pour toi, que tu sois prêt. Mais qu'est-ce qui fera que tu sois prêt? La décision. Décider de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi? Parce que c'est en croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que nous avons accès dans le royaume et dans les promesses du royaume. Or, Dieu étend au milieu de nous les promesses du royaume. Et ces promesses-là, nous ne pouvons les avoir entre nos mains que si nous entrons dans ce royaume par l'accès qui est Jésus-Christ.
Pour avoir donc accès à la nouveauté, aux choses nouvelles que Dieu veut faire avec toi, ces choses nouvelles qui sont les meilleures choses qui existent pour ta vie, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ et que tu prennes la décision de t'engager dans le royaume des cieux. Que tu prennes la décision de t'engager dans ce en quoi tu veux réussir. Que tu prennes la décision de te lever et d'affronter les défis qui sont devant toi. Que tu prennes beaucoup de décisions qui vont faire en sorte que ce que tu dois vivre de nouveau ne soit pas reporté pour demain, mais que ça s'accomplisse aujourd'hui, parce que Dieu, lui, il n'y a rien qui peut faire en sorte qu'il puisse retarder cela. Il n'attend que toi. C'est toi l'acteur. C'est toi le bénéficiaire de tous les bienfaits de Dieu. Si tu es prêt aujourd'hui, alors Dieu va commencer avec toi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Il dit qu'il va faire quelque chose de nouveau. Voici ce qu'il nous dit donc. Je relis cela, le verset 18. Il dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. C'est sur le point d'arriver. Et il dit, ne la connaîtrez-vous pas? Ne te mettras-tu pas dans la disposition de voir cette vie nouvelle que l'Éternel t'a réservée? C'est dans son plan. Ne vas-tu pas connaître ça? Tu peux refuser de connaître ça si tu restes à pleurer sur tes problèmes. Tu peux refuser de connaître ça si tu restes à te noyer dans tes soucis. Mais si tu lèves maintenant ta foi vers l'Éternel, si tu te donnes maintenant à Jésus-Christ, tu entreras dans ses promesses et il te dit qu'il fera deux choses qui sont des miracles. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Là où tu vis le désert, là où ça semble sec, là où ça semble compliqué pour toi, Dieu va mettre un chemin qui t'amène dans le pays de l'abondance, un chemin qui t'amène dans le pays de la joie, un chemin qui t'amène dans le pays de la réconciliation, un chemin qui t'amène dans le pays de la consolation. Dans ton désert, Dieu peut faire un miracle par sa main. Il ne s'agit pas des choses que les hommes peuvent promettre et qui ne seront pas capables de faire, mais il s'agit du Dieu puissant qui dit un mot et la chose s'accomplira. Je t'annonce que ton lendemain sera meilleur si aujourd'hui tu mets ta foi en l'Éternel, si aujourd'hui tu donnes ta vie à ces dieux-là, si aujourd'hui tu appelles Jésus-Christ pour qu'il opère dans ta vie. Il dit, il mettra un chemin dans le désert. Et deuxième chose, il dit, il mettra des fleuves dans la solitude, là où tu te sens abandonné, là où tu vois que tu n'as pas de soutien, là où tu te sens seul. Il faut savoir une chose, il mettra des fleuves. Les fleuves, c'est ce qui va t'amener la fertilité. En d'autres termes, quand tu crois être seul, tu n'es pas si seul que ça. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ne sont pas seuls. Ceux qui croient en Jésus-Christ ne sont pas dans la minorité, mais ils sont dans la majorité. Car rien que ta connexion avec l'Éternel t'introduit dans la majorité. La majorité parce que tous ceux qui composent le monde deviennent les amis qui t'accompagnent dans ta réussite. Les événements deviennent tes amis. Les circonstances deviennent tes amis. Les hommes, même ceux-là qui sont contre toi, Dieu dit, quand il agrée tes voies, il disposera à ton égard favorablement même tes ennemis. Dieu mettra tout à ta disposition. Tu ne seras donc pas dans la solitude parce que tu produiras. Et quand tu produiras, ceux-là qui avaient cru que tu étais dans ta faim, ceux-là qui avaient cru que tu ne réussiras pas, ceux-là qui avaient cru que tu étais seul, vont se joindre à toi. Parce que vous savez, un homme de succès, il y a toujours beaucoup de personnes qui viennent se joindre à lui. Parce qu'on reconnaîtra que tu es un homme soutenu, que l'Éternel, ton Dieu, est puissant. Voici, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, aie accès aux choses nouvelles. La vie que Dieu te réserve demain est une vie meilleure par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Car Dieu ne laisse le temps que pour faire mieux. Il ne laisse le temps que pour faire plus fort. Il ne laisse le temps que pour faire plus grand. Le lendemain pour toi, il y a la grandeur. Ôte de toi les événements passés. Essuie tes larmes aujourd'hui. Jésus-Christ est vivant. Ses bontés ne sont pas arrivées à leur fin. Il te comble aujourd'hui. Il est venu toucher ton cœur pour te dire que il prévoit pour toi des nouvelles choses et des bonnes. Amen. Seigneur Dieu, bénis tes enfants. Ouvre cette porte aux nouvelles choses pour eux. Qu'ils voient un avenir meilleur avec toi. Recevez donc la paix de l'Éternel et réussissez dans vos entreprises. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.